Bonsoir à tous, c'est l'heure du journal télévisé sur les www.aetv.com dont voici les titres. L'amélioration des conditions de détention en milieu carcéral au Bénin a réuni les acteurs de la société civile ce mardi 25 octobre. La problématique des faux médicaments, nous en parlerons toujours. Vous suivrez dans ce journal un extrait de l'entretien à nous accordé par le directeur général du groupement d'achat des pharmacies officines du Bénin, le docteur Falilou Adebo. Du 25 au 27 octobre, les inspecteurs des services et emplois publics à l'Infosec pour la cérémonie d'ouverture de la séance de formation de renforcement des capacités pour la gestion des ressources humaines. À la maison de la société civile, ce mardi 25 octobre, les acteurs de la société civile ont procédé au lancement de la 5e quinzaine portant sur l'amélioration des conditions de détention dans les milieux carcéraux au Bénin. La mise en œuvre des engagements aux droits civiques et politiques à ces personnes détenues en est le principal objectif. On écoute les explications de Ralmé Gandaro, président du Changement social Bénin, pour plus d'explications. 5 novembre 2015, 5 novembre 2016, en dehors de ce que nous allons soumettre en tant qu'ONG comme rapport de suivi après 12 mois de l'examen du Bénin, la République du Bénin, madame la directrice, est attendue à Genève pour soumettre un rapport de mise en œuvre des recommandations, ne serait-ce que sur ces 3 questions prioritaires que j'ai citées. Et donc nous finissons les quinzaines par cette quinzaine-là, à savoir la situation de séjour en milieu carcéraux, pour vraiment mettre l'accent sur l'urgence pour le Bénin de répondre de ses engagements en cette matière. Vous savez, nous avons suffisamment exploité les travaux d'Amnesty International, A4 Bénin, GAP, Changement social Bénin, et que sais-je encore, mais je sais qu'il y a beaucoup d'ONG, Rhodes, qui a été aussi dans les prisons, qui ont travaillé sur la question. 2013, 23 mai 2013, Amnesty International présentait son rapport mondial, comme d'habitude, et ce n'était pas intéressant déjà en ce moment. C'était dit que 97% des détenus, des prévenus, des détenus par la préfecture de Cotonou étaient en détention préventive. 97%. 6 jours plus tard, 29 mai 2013, le Code de procédure pénale est rentré en vigueur avec certaines innovations louables, à savoir l'article 147 de ce code qui prévoit désormais des délais pour l'information judiciaire en matière de délit et en matière de crime. En matière de procédure pénale, les mesures peuvent rétroagir pour autant qu'elles sont douces. Nous voulons dire en fait que tous ceux-là qui étaient incarcérés jusqu'au 29 mai 2013, où le code rentrait en vigueur, et qui avaient déjà excédé les 3 ans pour délit, 5 ans pour crime, devraient connaître ne serait-ce que des mesures urgentes de mise en liberté. La réalité, elle est têtue. C'est avec un peu de satisfaction et un peu de doute et un peu de satisfaction que nous avons parcouru le rapport du gouvernement béninois à travers la direction des affaires pénitentiaires, un rapport, je crois, d'août, juillet, août 2016, un rapport très récent sur la situation en milieu carcéral et qui recentre toutes les attentions sur l'urgence de prendre des mesures par rapport au séjour en milieu carcéral. Ces mesures-là, en fait, c'est quoi? Ces mesures-là consisteraient vraiment à aider les agents du système pénal et du système carcéral pour que des mesures urgentes soient prises, non seulement par rapport aux conditions de séjour, mais aussi au désengagement des prisons, c'est-à-dire à la question de la surpopulation carcérale. Le trafic des médicaments contrefaits est une activité frauduleuse en plein essor. En République du Bénin, le constat est désolant et interpelle les autorités compétentes. Suivons le docteur Falilou Adebo, toujours au micro aux AETV d'Abdelkader Achirou. Je dis que les faux médicaments, tout le monde en parle aujourd'hui. Mais nous en parlons depuis près de 30 ans. Et on avait commencé par... quand on s'est rendu compte que la chloroquine n'avait plus d'effet dans le traitement du paludisme. Et nous nous sommes rendus compte que sur le marché béninois,
il y avait des chloroquines qui étaient sous-dosées. C'est à partir de là que nous avons commencé à parler de faux médicaments. Mais si je dois vous dire exactement comment cela est arrivé, l'apparition de faux médicaments et de la vente illicite des médicaments est apparue au Bénin à la fin de la Révolution. Parce qu'à l'époque, le gouvernement militaire avait pris sur lui de nationaliser tous les secteurs vitaux de l'économie béninoise, et notamment le secteur pharmaceutique. Donc, le gouvernement avait décrété le monopole de l'importation et de la distribution au profit d'une société d'État qui était l'ONP à l'époque. Malheureusement, la mission qu'on avait confiée à l'ONP, qui était de mettre à la disposition de la population des médicaments de faible coût et de gagner en même temps de l'argent, c'était difficile. Ça a entraîné qu'il y a eu beaucoup de problèmes de difficultés de trésorerie, et l'ONP n'a pas pu honorer ses engagements vis-à-vis des fournisseurs étrangers pour la plupart, et qui ont commencé par ne plus honorer les commandes, ce qui a entraîné une pénurie de médicaments dans le pays. Et c'est à partir de là que des gens ont commencé par s'approvisionner un peu par-ci par-là. C'est ça le début de la vente illicite des médicaments sur le marché béninois. Et après, ça a été poursuivi par le trafic des faux médicaments, qui est aujourd'hui un vrai danger pour la santé de nos populations. Nous restons avec le directeur général du GAPOB qui nous parle de la réussite de la journée du 10 octobre passé, celle de la lutte contre les faux médicaments. Il évoque la bonne ambiance qui a prévalu lors de la grande marche organisée pour cette circonstance. Vous savez, ça fait quand même toujours une vingtaine d'années que nous faisons une journée de sensibilisation contre la vente illicite des médicaments. Et toutefois, depuis le 12 octobre 2009, cette journée, au lieu qu'on le fasse le 28 mai d'habitude, on a décidé de le faire le 12 octobre dans tous les pays, normalement dans tous les pays africains, mais c'est surtout au Bénin que ceci est suivi de façon rigoureuse. Et c'était pour continuer de sensibiliser la population sur les dangers de faux médicaments. Et en même temps, comme l'autre pays avait pris l'engagement de lutter contre les faux médicaments, donc nous n'arrêtons pas de le rappeler ça à nos autorités, et tous les 12 octobre de chaque année. C'est dans ce sens que la marche a été faite. Mais nous avons constaté que cette fois-ci, nous pouvons dire que c'est une vraie réussite, parce qu'avant on avait l'impression que la lutte contre les faux médicaments était seulement un problème de pharmaciens, mais aujourd'hui on se rend compte que c'est toute la population qui est concernée. On a vu la société civile qui était largement représentée, on a vu les leaders d'opinion qui étaient aussi, on a vu toute la population était là. Donc c'est devenu vraiment un problème de tout le pays, et nous devons demander au gouvernement de s'engager, d'avoir une réelle volonté politique pour que cette lutte soit pérenne, et que les trafiquants de faux médicaments ne pensent pas qu'ils peuvent continuer sans sanction de continuer à faire leur sale besogne. Les inspecteurs des services et emplois publics ont procédé ce jour à l'Infosec à la cérémonie d'ouverture de la séance de formation de renforcement des capacités pour la gestion des ressources humaines. Du 25 au 27 octobre, ces inspecteurs se pencheront sur plusieurs thématiques. Plus de détails avec Karina Deni et Enoch Lahade. Rôle et action des inspections en matière de contrôle et d'appui aux politiques publiques, contrôle de la gestion des ressources humaines. Tel est le thème retenu pour la formation des inspecteurs des services et emplois publics qui se déroulera pendant 3 jours. L'inspecteur général des services et emplois publics par intérim, Norbert Kaonon, a profité de l'occasion pour remercier la ministre pour son soutien. À cette occasion solennelle, il me plaît de dire publiquement mes sincères admirations à Madame le ministre du Travail, de la fonction publique et des Affaires sociales pour son accompagnement constant à toute initiative visant le développement du capital humain dans la perspective d'une amélioration des performances du département ministériel dont elle a la charge. Le ministre
reconnaît que la valeur de l'homme ne peut s'acquérir véritablement que par la formation. Et donc, elle attache du prix à la formation, au renforcement de capacités pour pouvoir permettre aux agents de l'État d'être véritablement à la hauteur des tâches qui leur sont confiées. À en croire le secrétaire général du ministère du Travail, de la fonction publique et des affaires sociales, la dite formation permettra le renforcement des capacités dans l'exercice des fonctions. Il a également remercié l'ambassade de la France près le Bénin pour son soutien. La session de formation de ce jour rentre dans la professionnalisation qui est un processus permanent permettant aux acteurs individuels et collectifs de consolider leurs compétences et par voie de conséquence garantir leur performance. Madame la représentante de l'ambassadeur de France près le Bénin, je voudrais vous dire toute ma reconnaissance pour l'excellente collaboration entre l'ambassade de France près le Bénin et mon département ministériel qui permet au personnel de bénéficier d'opportunités de formation. Il faut souligner que la présente formation fait suite à une première visite qui a eu lieu en France au mois de septembre. Elle sera animée par l'inspecteur Stéphane Kessler. La lutte traditionnelle laisse place dorénavant à la lutte olympique au Bénin. Vincent Aka-Akessé, directeur du développement des structures sportives, est à Cotonou pour la formation des entraîneurs de niveau 1 à la lutte olympique qui a démarré depuis hier à l'auditorium Marius Francisco du CNSOB. On l'écoute. C'est très clair, nous avons, sur la demande bien sûr du Comité national olympique béninois, eu la demande d'une formation d'entraîneur niveau 1, United Wrestling. Donc je suis là aujourd'hui pour mettre en œuvre cette formation. C'est vrai qu'au Bénin, je suis pas étranger parce que j'étais là en 2014 par le biais de la coopération bilatérale entre la France et le Bénin, bien sûr, au niveau de la fédération. Et nous avons pu, à cette période-là, échanger réellement énormément sur la fédération pour que, justement, nous mettons en place tout un processus de développement. Bien sûr, à cette époque-là, nous avons attendu un peu que les choses se déclenchent. Et vu qu'il y a de nouvelles normes standards par rapport aux formations, on s'est dit que c'est l'occasion d'y aller. Et là, on a dit, bon, il faut y aller, parce que vous avez l'accord de la Société olympique, il faut vraiment y aller pour mettre en place cette formation. Et moi-même, j'ai tenu à être sur cette formation pour la simple raison qu'en 2014, j'avais déjà évalué la fédération béninoise de lutte et j'avais pointé déjà les forces et les faiblesses et fait quelques recommandations suite à bien sûr à la demande de la fédération de mettre en place un DNSS. Donc voilà, on va dans un premier temps mettre en place la formation parce que c'est vraiment important de commencer par là pour mettre les ressources humaines à l'intérieur et ensuite je pense que lorsqu'on aura fait la certification, bien sûr les participants sont déjà là, lorsqu'on aura fait la certification, j'espère que tout le monde sera admis puisqu'il s'agit réellement d'une certification internationale et probablement lancer le DNSS du Bénin. Les standards sont clairs. Hein. Nous avons un standard de 5 jours de formation, où plutôt les entraîneurs sont certifiés. Pendant ces 5 jours-là, nous évaluons vraiment leurs compétences d'entraîneur. Et sur les 5 jours, ils vont, comme on dit, ils seront dans le moule, ils vont être broyés, tout ça, pour qu'on sache réellement qu'est-ce qu'ils ont à l'intérieur dans le ventre en tant qu'entraîneur, quelles sont leurs compétences en technique, aussi compétences aussi au niveau de ce qui est connaissance aussi. Et afin qu'on sache vraiment s'ils sont capables d'animer un groupe de lutteurs en lutte olympique, soyons bien clairs, parce que souvent les gens font l'amalgame. Nos luttes traditionnelles qui sont des très belles luttes, bien sûr, on ne les réunit pas puisque nous sommes la United World Wrestling. Néanmoins, nous insistons à ce que les pays aillent aussi vers la lutte olympique, puisque nous, en tant que fédération internationale, nous devons encore convaincre le CIO pour rester quand même olympique en 2020, où il y aura encore une réélection. Donc voilà, c'est vraiment sur la lutte olympique qu'aujourd'hui nous avons travaillé. Je sais que le Bénin, potentiellement, était un pays de lutte traditionnelle, et nous avons aussi besoin des entraîneurs de lutte traditionnelle qui viennent se former, parce que c'est important. Ne restez pas dans vos coins, parce que c'est vrai, moi je dis, c'est bien nos folklore, c'est bien. Et en même temps, il faut être présent, parce que la lutte olympique, c'est ce qui permet justement une visibilité internationale au niveau du monde. Donc si le Bénin reste que sur la lutte traditionnelle, ce serait dommage. On les verra peut-être à la CEDEAO, on les verra un peu à la francophonie, et le reste du monde. À présent, les informations en dehors de nos frontières, elles portent une signature d'Anifat Boukari. Au
Au Niger, un arrêté du ministère de la fonction publique vient d'annuler un concours d'intégration de 450 agents. Des agents ont été recrutés depuis le début de l'année et qui ont déjà pris fonction et reçu des numéros matricules. Leur révocation est justifiée par des irrégularités ayant émaillé l'organisation du concours en question. Les agents ainsi révoqués par l'annulation de ce concours percevaient leur salaire depuis 10 mois. Certains avaient déjà leur numéro matricule à la fonction publique et sont affectés dans toutes les régions du pays. L'annulation intervient à 2 mois de leur titularisation. Du Niger, rendons-nous en Côte d'Ivoire où les ONG se sont mobilisées pour expliquer le test de la Constitution. Alors que la majorité présidentielle milite activement pour le oui à la nouvelle Constitution et que l'opposition appelle ses militants et sympathisants à rester chez eux et à boycotter le scrutin plutôt que de voter non, et la société civile doit expliquer en un temps record, une semaine, le contenu des 184 articles de cette 3e Constitution afin que les électeurs puissent se faire eux-mêmes une opinion positive ou négative de ce test avant de choisir le bulletin. À présent, allons en Ouganda où Disney a récemment produit un nouveau film en salle aux États-Unis depuis le 23 septembre et déjà visible un peu partout dans le monde. Queen of Kitwe, tourné en Ouganda et en Afrique du Sud, il raconte l'histoire d'une jeune Ougandaise originaire de Kitwe, l'un des quartiers les plus pauvres de la capitale. Ce film est déjà salué par la volonté de sa réalisatrice de faire un film grand public non épuré sur l'Afrique. Finissons cette page par la France. Alors que la crise des migrants s'intensifie en France, à Paris, dans le 19e arrondissement, la solidarité s'organise. Des bénévoles collectent les invendus d'une boulangerie pour servir 800 petits déjeuners aux migrants de leur quartier. C'est la solidarité d'un quartier qui permet aux migrants, dans l'attente de papiers ou d'une meilleure situation, de vivre un peu mieux au jour le jour. Nous sommes au terme de ce 19h que nous vous remercions d'avoir suivi sur le www.aetv.com. Je vous retrouve demain, même heure, même site. À demain.